cela a été dit, président de la Confédération européenne des pouvoirs locaux intermédiaires, la CEPLI, première confédération européenne représentant les autorités locales intermédiaires. Monsieur Viola est également conseiller départemental du département de l'Aude, en charge des affaires européennes et internationales. Il est également membre du Comité européen des régions depuis 2016 et membre du Conseil mondial des cités et gouvernements locaux unis. Monsieur Viola, nous vous écoutons, vous avez 8 minutes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants des pouvoirs locaux et régionaux. Je vous remercie pour votre invitation. Je représente ici la Confédération européenne des pouvoirs locaux intermédiaires, une association qui s'est créée en 2008 et qui regroupe des associations nationales de pouvoirs locaux intermédiaires, 7 associations nationales de Belgique, France, Allemagne, Italie, Pologne, Roumanie et Espagne. Alors, en 8 minutes, il me revient de vous faire un petit peu un point d'actualité sur ces pouvoirs locaux intermédiaires. D'abord, peut-être un panorama, comme vous le voyez, la quasi-totalité des, entre guillemets, grands pays en démographie dispose de 3 niveaux de collectivité. Cela correspond à une nécessité dans ces pays-là de proximité pour ces pouvoirs locaux intermédiaires, dans le respect, bien évidemment, et j'y reviendrai, du principe de subsidiarité. Nous avons mené une étude il y a 3 ans pour faire un petit peu le panorama des compétences exercées par ces niveaux de collectivité. On retrouve des compétences dans le domaine de solidarité, du soutien aux communes. D'ailleurs, en France, on parle des solidarités humaines et territoriales qui sont au cœur des compétences des départements français. Mais nous avons aussi d'autres compétences en matière d'environnement, de protection civile, de tourisme, de sport, etc. etc. Alors, les pouvoirs locaux intermédiaires, vous l'avez dit, Madame la Présidente, ont subi ces dernières années de nombreuses attaques au nom de la nécessité, c'est en tout cas les arguments qui étaient avancés, de réduire les coûts de l'administration publique. Or, vous le savez tous, supprimer un échelon de collectivité ne supprime pas, bien évidemment, les services à rendre à nos concitoyens. Et puis, améliorer les services rendus à la population, et bien évidemment, nous pensons que ce niveau-là, dans un certain nombre de pays, au contraire, a pour but d'améliorer les services rendus à ces populations. Alors, l'Italie a été le premier pays, il y a quelques années, à entreprendre cette réforme. 10 ans après, nous pouvons constater concrètement qu'il n'y a pas eu forcément réduction des coûts et d'efficacité toute particulière. Il y a des projets en cours de réforme également en Belgique, en Moldavie, en Roumanie, et nous l'avons connu également en France il y a quelques années. C'est un débat récurrent. On peut prendre l'exemple de la Pologne. La Pologne où les powiats polonais ont été supprimés en 1975 et de 1976 à 1999, parce que, comme je le disais, supprimer un échelon ne supprime pas les compétences exercées par cet échelon. L'État polonais a dû mettre en place des districts administratifs d'État pour assumer les nombreuses tâches qui ne l'étaient plus et qui étaient pourtant indispensables pour les citoyens. Et les municipalités n'étaient pas en mesure d'assumer un certain nombre de ces tâches. Et bien, en 1999, la Pologne a rétabli les powiats dans leurs prérogatives, et pour l'instant, il n'est plus question de les supprimer. Alors, quels sont les enjeux pour les pouvoirs locaux intermédiaires? Bien évidemment, je défends ici l'idée que ce niveau est important, même indispensable, mais cela ne veut pas dire que rien ne doit être changé et rien ne doit bouger.
comme tous les niveaux de collectivité, les communes, les régions, nous sommes confrontés à de nombreux changements, l'impact du changement climatique, démographique, les inégalités, la pauvreté, les défis de gouvernance, les montées des extrémismes, la crise migratoire, etc., etc. Toutes ces crises, bien évidemment, impliquent pour nous d'évoluer, de faire bouger nos politiques publiques. Alors au niveau de la Confédération européenne des pouvoirs locaux intermédiaires, nous avons fait une analyse et nous nous apercevons que dans tous les pays où ces pouvoirs sont en place, eh bien, nous jouons un rôle de filet de sécurité pour nos populations. Et d'ailleurs, une étude a été menée par ESPON, qui appartient à à la famille des programmes Interreg, lors de la période Covid. Cette étude a montré que notre niveau d'analyse, c'est-à-dire ce qu'on appelle le niveau NUTS 3 pour Eurostat, eh bien que ce niveau permettait une excellente lecture des dynamiques et des besoins locaux en faisant ressortir les contrastes de développement sur les territoires et de vulnérabilité. Alors, plusieurs enjeux se posent à nous. Bien évidemment, intensifier nos actions, nos politiques publiques et notamment, j'y reviendrai, l'appui aux communes. Bien évidemment, intégrer toutes ces notions de risque dans nos politiques publiques, risques que j'évoquais à l'instant. Bien identifier les disparités territoriales pour mieux cibler nos politiques publiques. Et puis enfin, mettre au cœur de nos actions la résilience en mobilisant bien sûr une gouvernance à plusieurs niveaux. Alors les pouvoirs locaux intermédiaires appliquent le principe de subsidiarité et dans ces pays que je citais tout à l'heure, si ce niveau existe, c'est pour les solidarités humaines, mais aussi les solidarités territoriales. Parce que dans ces pays-là, je prends l'exemple de la France, 35 000 aujourd'hui communes, toutes n'ont pas les moyens de développer, de déployer des services publics dans tous les domaines. Et les pouvoirs locaux intermédiaires, en l'occurrence les départements en France, sont là pour les aider à mettre en œuvre ces politiques, les soutenir en matière d'ingénierie territoriale, parce que bien évidemment, toutes ces collectivités n'ont pas les moyens d'avoir cette ingénierie. Et dans ces pays-là, les départements, les provinces, les noms sont différents en fonction des pays. Les pouvoirs locaux intermédiaires ont un rôle de péréquation entre l'urbain et les territoires plus ruraux. Pour conclure, je vous fais part d'une étude qui est en cours et que mène actuellement la CEPLI au travers de 10 collectivités intermédiaires issues de 6 États membres de l'Union européenne, la France, l'Espagne, l'Italie, la Roumanie, l'Allemagne et la Pologne. Le titre de cette étude menée par ESPON depuis octobre 2024 est « Résilience, améliorer la préparation aux crises et la résilience territoriale des pouvoirs locaux intermédiaires ». Vous le voyez, nous nous projetons vers l'avenir, même si les velléités de réforme sont encore présentes dans un certain nombre de pays, et nous mènerons un point d'étape lors de notre prochaine Assemblée Générale qui se déroulera à Hanovre le 20 mai prochain, auquel, Madame la Présidente, si vous êtes disponible, nous vous inviterons pour partager nos conclusions, en tout cas notre point d'étape. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, en quelques minutes, un petit peu le panorama de ces pouvoirs locaux intermédiaires, leur rôle et les enjeux pour l'avenir. Je vous remercie. Thank you very much.
Thank you very much. Merci.